Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43. L'actualité de ce samedi 3 février 2024 est marquée par les affrontements qui opposent, à l'instant où je suis en train de vous parler, les forces armées de la République démocratique du Congo couplées au Wazalendo, les résistants dans les collines qui surplombent la cité de Chacha. Nous sommes en territoire de Massissi. C'est depuis 7 heures du matin que ces affrontements ont débuté et voilà, ces affrontements causent beaucoup de déplacements massifs et voilà, les habitants sont en train de se déplacer du côté de Bweremana voire même les Sud Kivu à mi-novembre. Également, nous serons dans les territoires de Rutshuru. Vous le savez très bien que les affrontements aussi sont signalés du côté du groupement de Bukombo entre les jeunes résistants, les Wazalendo, contre les terroristes du M23 à barre RDIF. Merci à vous tous et vous toutes qui aimez votre chaîne Afro Info DESA 43. Ne manquez pas à liker, ne manquez pas à aimer, à partager pour suivre nos informations à temps réel. Merci beaucoup. J'étais en train de vous dire concernant les affrontements qui ont repris ce samedi matin 3 février 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo, entre les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants contre les terroristes du M23 dans les collines qui surplombent la cité de Chacha. Chacha, c'est dans les territoires de Massissi, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Donc, quand vous quittez Sac, c'est une cité aussi qui se trouve à 27 km de la ville de Goma. Vous partez Kiroche et puis Chacha. Donc, les collines qui surplombent cette cité, c'est là où les affrontements oppose à l'instant où je suis en train de vous parler, oppose les forces armées de la République démocratique du Congo couplées au Wazalendo contre les terroristes du M23. Vous le savez, les fils de Paul Kagame sont en train de tuer les Congolais suite vraiment à l'air minéré. Ils veulent toujours s'emparer de quelques territoires congolais et voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo couplé au Wazalendo s'affrontent à l'instant où je suis en train de vous parler aux terroristes M23 dans les collines surplombant la cité de Chacha, notamment Ngouba. Ngouba, c'est une colline aussi qui surplombe les villages de Nyamubingwa. C'est toujours dans les territoires de Massissi, sur l'axe Sake Chacha Minova. Donc, il y a des habitats que nous venons à peine de contacter qui se trouvent dans cette zone. Ils nous disent que vraiment ces affrontements occasionnent les déplacements massifs des populations vers Bweremana, également vers le sud Kivu, dans la cité de Minova. Donc, pour l'instant, les habitants qui sont en train d'attendre, c'est donc les détonations des bombes ou bien d'armes lourdes et légères dans ces entités que je venais de citer, également les collines qui se replombent, Chacha et les villages de Nyamubingwa. Nous sommes en territoire de Massissi, sont en train de se diriger vers la cité de Minova, les autres campent dans le cas de déplacés de Bweremana. C'est ce que ces habitants que nous venons à peine de joindre, comme je venais de le dire, viennent de nous expliquer. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre ces habitants tels qu'ils sont en train de nous narrer l'histoire, plutôt les drames, comment est-ce qu'ils sont en train de se passer dans les Massissi, précisément dans les villages de Chacha. Et on nous signale également que la circulation
est humide. Donc, les véhicules qui quittent Goma vers Minova, les véhicules qui quittent Minova vers Goma, en tout cas, ça ne tient pas pour l'instant. Il y a une circulation humide suite aux affrontements qui opposent à l'instant où je suis en train de vous parler les forces armées de la République démocratique du Congo face aux Wazalendo. Vous le savez que hier même les affrontements opposaient toujours les forces armées de la République démocratique du Congo couplées aux Wazalendo dans les collines de Ngouba, Kiroche, toujours les collines qui se replombent, Kiroche et Chacha. Et voilà, je vous laisse d'abord suivre les témoignages de ces habitants. Bon, présentement à Bouéremana, la situation est très tendue et il y a un déplacement massif de la population qui est en train de quitter depuis la soirée Chacha et ce matin à Kituva, Nyamubingo, à Bukobati, tous ces axes là-bas. Ils sont en train de fuir les combats des rebelles de M23 appuyés par le Rwanda et face au FARDC. Et présentement, à 11h40, l'ennemi est dans les montagnes qui se plombent Nyamubingwa, notamment à Ndumba. C'est pourquoi la population est en train de se vider et toutes ces zones là-bas. Bon, et la situation est alarmante et un déplacement massif est en train d'être observé. À l'heure où nous parlons, il y a maintenant des échanges entre les deux parties. Au niveau des hauts plateaux, toujours, à Ndumba, à Nenero, c'est-à-dire dans les collines là. Donc, les éléments phares de ça, ils sont allés les provoquer, voir s'ils vont les chasser de là. Maintenant, le combat est en cours. Ça occasionne vraiment un mouvement très très massif. Et donc, même celui qui avait déjà interdit, tout le monde venait de quitter. Donc, à partir de Chacha jusqu'à tous les coins ici, en tout cas, c'est compliqué. La route est très très mouvementée par des déplacements massifs de la population. Donc, c'est un peu ça la situation pour le moment. Il y a des bombes qui sont en train d'éclater, il y a des armes lourdes qui sont en train de se faire attendre. Bon, c'est comme ça que nous sommes là en train d'observer. Comme ça, si la situation change, je reviendrai toujours vers vous. Voilà, ce sont les habitats de Chacha, Kiroche et côté de Bouéremana que vous venez de suivre. Hein. Alors, laissez-moi vous dire que toujours, les dégâts est énorme parce que les terroristes M23, voilà, les terroristes qui viennent du Rwanda, l'armée rwandaise qui est en train de tuer les Congolais, les terroristes viennent encore de larguer une bombe dans la cité de Chacha. Voilà, et cette bombe, c'est plusieurs sources que nous venons de contacter dans cette région affirment que cette bombe a fait 3 blessés, un mort du côté civil. Donc c'est dommage parce que ces terroristes M23 sont en train de s'attaquer ces derniers temps aux habitants. Vous le savez que même hier, vendredi 2 février 2024, les terroristes M23 ont largué encore une bombe dans la ville de Goma, dans la partie ouest, au quartier Mugunga, c'est avenue du 17 janvier. Et cette bombe a fait un bilan de 2 blessés, dont un papa et sa fille, donc, qui ont été conduits vers les centres de santé, plutôt l'hôpital Sepseya Ndoshom. Donc, depuis un certain temps, les terroristes M23 du Rwanda, bar RDF, donc, continuent toujours à cibler les paisibles citoyens, même hier, toujours à Massissi. Donc, il y a une bombe qui a été larguée par ces mêmes terroristes tout proches des Mouesso. Et déjà, MCF a déployé même, a fait quitter ses agents du côté des Mouesso suite à l'insécurité grandissante causée par les terroristes du M23 bar RDF qui continue à opérer sur les sols congolais. Et allez-y savoir que
même un hélicoptère de la MONUSCO effectua une évacuation sanitaire, a essuyé des tirs des terroristes donc du côté des Karouba. Donc ces terroristes encore aussi ont tiré sur un hélicoptère de la MONUSCO près de la cité des Karouba. Bila, des casques bleus de la MONUSCO ont été grièvement blessés. Donc, Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, condamne fermement cet acte terroriste, cet acte des terroristes contre un aéronef plutôt porteur de l'emblème des Nations Unies près de Karouba. Allez savoir que ces terroristes sont en train toujours de cibler même les civils, et cibler même la mission onusienne au Congo. Donc pour l'instant, c'est ce que vous devez savoir. Nous sommes samedi 3 février 2024. Donc les combats solides du côté des collines qui surplombent Nyamubingwa. Nous sommes sur l'axe Sake, Kiroche, Chacha, également Bouéremana Minova. Donc les détonations d'armes lourdes et légères sont attendues et cela cause beaucoup de déplacements des populations vers les zones sécurisées. Allez savoir que dans les Rutshuru aussi, les affrontements sont à court. Les affrontements sont à court dans les groupements de Bukombo, c'est dans les territoires des Rutshuru. Donc, laissez-moi vous dire que ce vendredi 2 février 2024, les résistants Ouazalendo ont repoussé encore les terroristes M23/RDF à Gaza, c'est dans le groupement de Bukombo. Plusieurs armes des terroristes M23 ont été aussi récupérées, par les jeunes résistants sur leur corps à Katiru. À Katiru, c'est dans le groupement de Bukombo. Donc, ces terroristes M23 Kiti, ces fils de Paul Kagame qui sont venus tuer au Congo, ont été copieusement bâtis du côté de Katiru dans le groupement de Bukombo. Ce matin aussi, les combats ont repris sur l'axe Gaza à Katiru dans le groupement de Bukombo entre les jeunes résistants contre les terroristes du M23 qui continuent à tuer. Voilà, en tout cas, c'est grave la situation de ce samedi 3 février 2024. Donc, ce qui se passe du côté des Chacha, dans les collines qui se replombent. Et voilà des bombes déjà qui tuent du côté des Chacha. Cette bombe est larguée par les terroristes du M23. Voilà, ces terroristes qui quittent donc le fils de Paul Kagame qui viennent tuer toujours, qui viennent tuer les paisibles citoyens au Congo et les Ouazalendo, plutôt les forces armées de la République du Congo, donc couplés aux Ouazalendo, sont en train de frapper copieusement les terroristes du M23 qui toujours sont en train de tuer toujours en République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui suivez Afro Info DESA à 43. C'est ce que vous pouvez retenir de cette actualité de ce samedi 3 février 2024. Donc nous reviendrons à plus de détails, beaucoup de détails dans nos prochaines interventions. Merci à vous tous qui regardez Afro Info DESA 43. Ne manquez pas à partager et ne manquez pas à liker, voilà, et ne manquez pas plutôt à aimer, à s'abonner pour que vous receviez les informations sur Afro Info DESA 43 à temps réel. À très bientôt. Merci beaucoup.